Retour pour la deuxième partie de l'émission Le Monde en 7. On passera encore quelques minutes sur le Sénégal dont nous parlions avant la pause. Le Sénégal qui se prépare pour les élections législatives anticipées. Ces élections sont programmées pour le 17 novembre prochain. Et les listes, en tout cas, on connaît les principales listes. On a la liste portée par le Premier ministre Ousmane Sonko, la liste du PASTEF. Et puis dans l'opposition, on a la liste dirigée par l'ancien président Macky Sall. Donc c'est de cela que nous parlons et cela donne l'air d'un match retour entre Sonko-Sall. Ce match, on l'avait espéré, Dominique Lacnon, pour la présidentielle. On ne l'a pas eu. On a eu plutôt Diomaye Faye contre le candidat désigné par le parti au pouvoir. Aujourd'hui, on a Sonko, Faye et on mesure les chances de chaque côté. Oui, c'est justement ça. Donc, moi, j'avais dit dans la première intervention, ça serait un match très compliqué. Aujourd'hui... très compliqué pour qui? Pour les Sonko. Ben, je voudrais, mon ami à côté, Corneille disait qu'ils vont passer haut la main, mais j'ai dit non, mais ils risquent d'être surpris. Si eux-mêmes ils se mettent dans cet état d'âme, ils risqueraient d'être surpris. Même si, comme il l'a dit, Macky Sall ne ferait pas son retour, mais son équipe en place va faire un travail de fond. C'est-à-dire qu'il faut savoir que c'est vrai, mais Ousmane Sonko et son ami qui est devenu président aujourd'hui, se sont fait élire sur des superstitions, sur des suppositions, tellement que la jeunesse avait placé en eux une grande confiance. Mais je pense qu'au Sénégal actuellement, cette jeunesse qui ont porté les deux là au pouvoir, mais parmi cette jeunesse, il y a d'autres qui manifestent déjà leur mécontentement seulement à quelques mois. Oui, je disais ça. Oui, parce qu'ils n'ont pas le levier en main aujourd'hui. Le levier, c'est le Parlement pour faire passer les tests. Moi, je l'ai dit ici, levier en main. Même quand on va à ces élections, politiquement, stratégiquement, d'accord, et Ousmane Sonko et son président n'ont pas mis une stratégie pour pouvoir nous le camp d'en face, d'accord. Ils ont laissé ce camp-là avec l'armement politique qu'il a, en dehors de ça, de reconquérir d'autres personnes. Je prends le cas du fils de Wade, qui a donc soutenu Ousmane Sonko au présidentiel. Il n'était pas du côté de Macky Sall. Pourquoi il fait le retour en prison? Pourquoi il fait le retour dans le cas de Macky Sall? Ça veut dire que l'autre n'a pas saisi l'occasion de le récupérer. Je prends le cas de l'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall, qui a été même emprisonné. Les deux ont été emprisonnés par Macky Sall. Mais l'homme qui arrive au pouvoir stratégiquement, c'est des gens, même si eux aussi ils ont des dossiers noirs, mais politiquement, il faut chercher à s'installer. Il ne l'a pas fait, mais il s'est mis à quelqu'un de maître. Ils sont tous eux-mêmes, comme si c'est à eux seuls, ils peuvent tout faire, ils sont plus intelligents que les autres. Donc aujourd'hui, si ce front-là vraiment qui se met en place, ce front-là fait un grand travail politiquement, je pense qu'ils n'auront pas, les deux là n'auront pas une tâche facile. Et surtout, regardez pourquoi, comme on l'a dit, actuellement le PASTEF on plébiscite que Sonko, alors que c'est pas Sonko qui est président, c'est Faye qui est le président. Président du Sénégal, mais le président du PASTEF c'est Sonko. J'ai l'impression que vous confondez le Sénégal. C'est le président, le parti, le président. Mais en réalité, Faye qui étant président de la République, c'est-à-dire que c'est sur lui, c'est-à-dire que c'est son aura qui doit. Non, c'est pas comme ça fonctionne au Sénégal. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de pays où lorsque vous êtes président d'un parti et que vous devenez président de la République, vous démissionnez de la tête du parti? Oui, je sais. Oui, j'ai dit. Au niveau du Sénégal, ce n'est pas ça. J'ai dit, vous savez comment Faye est venu? Moi, j'ai pas dit que pourquoi Faye est président du parti, mais c'est Faye qui est le président de la République. C'est son aura qui doit conduire les élections là. Donc, personne n'a dit que son aura les conduit. Ils ont désigné une tête de liste nationale qui est le premier ministre Ousmane Sonko. C'est dire que Ousmane Sonko se croit toujours plus important que Faye. Et ça, pourquoi vous faites cette analyse? Je ne comprends pas cette analyse. C'est ça, d'accord, il y a un mépris de la personne, de la personnalité de Ousmane. Est-ce que vous n'avez jamais vu des premiers ministres dans certains pays? Non, même en France, on a vu le premier ministre, celui qui a porté la
ministre Renaissance. C'était une coalition là. Parce que, écoutez, Ousmane Sonko actuellement est en train de perdre des pédales politiques. C'est-à-dire d'abord, il ne considère pas Faye comme président. C'est vous qui le dites. Récemment, la question a été posée à Diomaye Faye qui a répondu que Ousmane Sonko connaît sa place et la loi dit les rôles clairs du président de la République. Et ça où ils sont quittés, ils ne peuvent pas c'est que politiquement, il ne va pas reconnaître ça. Mais c'est ce qui s'est fait actuellement. Et ça aurait un impact sur les élections à venir. On verra. Mais je veux juste vous rappeler qu'en France, tout dernièrement, c'est le Premier ministre qui a porté la liste de la coalition présidentielle aux élections législatives. Parce que ce n'est pas le président c'était pas le président du parti qui a laissé, et ce n'est pas le Premier ministre qui n'est pas le président du parti qui est devenu président. Ici, le cas, Diomaye Faye n'a jamais été président de PASTEF. Oui. Donc, le cas, ce n'est pas la même chose. Je ne comprends pas ce que vous dites. Oui, et dans la logique, c'est que quand vous êtes président du parti et que vous êtes devenu président de la République, vous démissionnez. Sauf que Diomaye Faye n'a jamais été président du PASTEF. Lui, c'est par le concours de circonstances qu'on a parce que l'autre est en prison. Donc, normalement, ça ne se pose pas. Lui n'a jamais été président du parti. C'est ce que je dis. Donc, et vous allez voir. Ça veut dire quand vous dites que c'est lui, c'est pas le président de la République de porter la liste aux élections législatives. Ce que je veux dire, arrêtez, n'importe qui que le parti désigne peut porter la liste législative. Mais le président de la République ne sera pas désigné de porter la liste. Quelqu'un ne peut porter la liste, c'est autre que Sonko aussi, ce n'est pas forcément. Oui, Sonko peut le faire aussi. Oui, je suis d'accord. Il n'y a pas de problème. C'est vrai. Je ne comprends pas le problème. Vous ne le voyez pas. Arrêtez, c'est qu'il y a un mépris de la personnalité. Non, je vous le crois. Vous utilisez le mot très dur. Écoutez, vous voyez actuellement l'aura de qui peut faire élire PASTEF, c'est l'aura du président de la République. Vous voyez, pourquoi vous le dites comme ça? Parce qu'à un moment donné, on a compris que Sonko ne pouvait pas faire l'affaire. C'est pourquoi même sinon il n'est pas obligé. Sonko avait des démêlés avec la justice. Il avait été condamné à plus de 6 mois de prison. Il pouvait présenter quelqu'un d'autre que Diomaye Faye. Oui, mais on a voulu que ce soit Diomaye Faye. Donc on a choisi Diomaye Faye. De l'aura pour faire la chose. Je vous ai déjà dit que nous on a entendu dans les... Est-ce que vous savez que pour la présidentielle, il y avait toujours les deux visages sur les listes? Sur les listes. Oui. Oui. Et quel reproche vous êtes en train de faire ce soit le Premier ministre qui a été choisi pour les législatives de 58 au Togo et qu'on soit là, pour les élections même 58, moi j'étais très très loin de Togo. C'était pas je suis des années 80. Je suis des années 80. C'est de Togo qui était sur la liste parce que Sylvanus n'était même pas candidat. Il a été condamné en prison. Après c'est lui qu'on a mis devant. Oui, c'est lui. On aurait pu mettre aussi Sonko. C'est ce qu'on vient de faire. Non, à la présidence. Non, à la présidence, non. À la présidence, on a un président de la République élu. Je dis, est-ce que ce n'est pas pour l'élection, on doit être président. Rappelez-vous, c'est quand oui, c'était les élections législatives. Oui, mais je dis que quand on a fait l'élection législative, en 1960, pourquoi c'est la juge Sylvanus Olivier est devenu président? Ce n'est pas que c'est parce que Sylvanus Olivier est devenu Premier ministre avant de devenir président. C'est ce que je dis. Je pense que c'est vers les années 61, il me semble. Président, c'est 60. Non, 61, parce qu'en 60, il était chez le Premier ministre. Oui. Mais dans l'espèce, moi, ce que je veux comprendre, qu'est-ce que vous reprochez? Quel est le reproche? Aujourd'hui, on a la coalition, le PASTEF, qui désigne le Premier ministre Ousmane Sonko comme tête de liste nationale. Je ne suis pas contre cela, parce que même quand vous prenez... Moi, c'est la déclaration de Sonko et ce qu'il a fait par la suite qui me laisse perplexe. Ouais, c'est-à-dire cette déclaration Sonko avait critiqué la France et a dénoncé beaucoup de choses. Mais quand Sonko est devenu Premier ministre, il est allé d'abord rencontrer, comment on appelle le gars là? Mélenchon. Jean-Louis Mélenchon. Il est venu au Sénégal. Il a invité, c'est sur invitation de Sonko. Et Sonko a policier son discours. Ce qu'il disait de la France avant, c'est pas ce qu'il a dit. Ça voudrait dire qu'il a changé, il a changé de posture. C'est ce qui se fait un peu partout.
on est opposant et président en exercice, c'est pas la même chose. Sonko, en tant qu'opposant, n'est pas Sonko, en tant que... c'est ça qui fait... En l'espèce, il est candidat, il était de liste. Quel est le problème? Oui. Le problème, c'est que c'est ça, je dis. Quand vous voyez, moi j'aurais voulu qu'on peut nommer, on peut donner un autre nom plutôt à la liste. C'est le fait qu'on dit que la liste Sonko, c'est comme si le président... C'est la liste PASTEF portée par Ousmane Sonko. Est-ce que quand Macky Sall était président, la liste, c'est le premier ministre de Macky Sall qui portait cela? On a déjà vu des élections législatives au Sénégal. La liste était portée par celle qui était première ministre. À l'époque, son nom échappe un peu. Elle a porté la liste nationale. C'est porté par le président du parti. C'est ce que moi je dis. C'est que vous venez de me dire. Non, c'était pas le cas. La liste n'est jamais portée par le président. Et si c'est Sonko en tant que président de Pasteur qui porte la liste, c'est ce que vous dites. La loi c'est ce que vous dites. Au sein de notre parti, nous avons un président du parti, nous voulons qu'il porte la liste. Quel est le problème? Bon, on va écouter Corneille, parce que vous avez donné le temps de parole. On va retourner à Corneille. Corneille. Moi, je ne comprends pas pourquoi est-ce que vous vous acharnez sur le président Sonko, le premier ministre Sonko. Le premier ministre Sonko, il tient un discours quand il est dans l'opposition. Aujourd'hui, ils sont au pouvoir. Ce n'est pas le même discours. Parce qu'il y a les réalités du pouvoir que quand nous sommes hors du pouvoir, nous ne pouvons pas savoir. Ils ont des contraintes. Donc quand il arrive, le Sénégal, c'est la chasse gardée de la France. La Côte d'Ivoire, c'est la chasse gardée de la France. Donc les opposants, là, tout dernièrement avec cette histoire de Bourgie, qu'est-ce qu'on nous a dit? Que le président Gbagbo aurait donné 3 millions de dollars, que lui-même il a reconnu. Mais tu dirais à un gars de la rue que Gbagbo a donné 3 millions de dollars aux Blancs, mais il va t'insulter, il va dire non, que c'est pas possible. Il ne peut pas donner. Mais c'est ce président-là qui nous dit tous les jours qu'il faut arracher tout aux Français. Mais on arrache tout aux Français. Le peu qu'on te donne, tu retournes encore vers eux. Attends, vous comprenez? Donc quand on est au pouvoir, nous avons des contraintes. Donc ce sont les contraintes-là qui ont poussé Sonko à aller inviter Mélenchon. Mais jusqu'à preuve du contraire, les Sonko ne vous ont pas dit que ce qu'ils ont promis à la jeunesse ou bien à la population sénégalaise, ils ne le feront pas. Mais c'est parce qu'ils veulent le faire qu'ils ont dissous l'Assemblée nationale le plus tôt possible pour qu'on aille aux élections et qu'ils soient libres de travailler. Moi, mon problème, je l'ai déjà dit. Je dis, normalement, quand Sonko est Premier ministre, il pouvait aussi laisser la présidence à quelqu'un d'autre. Moi, c'est mon problème. C'est le fait que le Premier ministre soit président de passer encore. Mais ça ne gêne pas. Ça me gêne. Vous voulez qu'on donne à qui? C'est celui qui a l'aura, d'après vous-même, qui conduit la liste. On peut même prendre un député si le député a l'aura. Dans le groupe de Takou Walou, le monsieur, il est parti au Maroc, il est assis là-bas tranquillement. Pourquoi c'est lui qu'on a choisi pour être tête de liste? C'est parce qu'on sait que Macky Sall a encore l'aura et que par son nom, beaucoup de personnes qui se reconnaissent en lui peuvent aller voter cette liste-là. C'est pourquoi ils ont choisi. Pourquoi ils n'ont pas choisi Joe Maïfaï? C'est parce qu'ils savent que dans l'opinion sénégalaise, Sonko a encore de l'aura plus que Joe Maïfaï qui est le président. C'est là-bas, il y a erreur. C'est sur cette... Moi, je n'ai pas de reproche par rapport à la personne de Sonko. Tu vois par où mon ami connaît chute. Ça veut dire que cette façon de faire, c'est reconnaître que c'est du mépris vis-à-vis du... Donc, qu'est-ce que vous appelez le président? C'est pas mépris. Dans le parti. Ça veut dire que la vision de Sonko, la liste de Sonko serait élue sur la liste de PASTEF serait élue sur la vision de Sonko. Mais en réalité... le programme politique du PASTEF. Non, mais conduit par qui? Ousmane Sonko. Mais on a vu cela, on a vu cela en Russie. Vous allez voir, les affiches, c'est le président Fon-Écrit. On n'est pas dans le même principe. D'ailleurs, ici, Fon-Yassingbe, si vous êtes dans le principe de l'aura, on peut dire c'est lui.
Ici, la loi n'interdit même pas que le président de la République soit président du parti. Oui. Sinon, c'est pas normal. Mais il est président de son parti. Et donc, le parti le met de l'avant. Oui. Non, mais au Sénégal, vous avez un premier ministre qui est président du parti, qui a de l'aura. Mettons le devant, ça veut dire que le président est actuellement issu des pasteurs. Est-ce qu'on demande qu'il ait de l'aura? Parce que vous discutez comme si... Est-ce qu'on demande qu'il ait de l'aura? Nous faisons de l'analyse. Non, c'est le pasteur qui... Pourquoi vous parlez de mépris? C'est comme si Diomaye Faye n'a pas de l'aura. Oui, non. Grâce à son aura, que finalement, ils ont pu activer la maison. Oui, dites que Diomaye Faye est ou n'est pas de l'aura. Où est le problème? Écoutez, vous pensez que, vous me dites si Sonko pouvait présenter un fou à son nom aux élections, est-ce que vous savez que, Dominique Laclos, savez-vous qu'en France, on a tout fait pour que la liste Renaissance portée par le Premier ministre, l'ancien Premier ministre, son nom m'échappe, mais Gabriel Attal, pour que le nom Macron n'intervienne pas dans la campagne. Oui, mais parce qu'on a compris que son aura, c'est pas bon, ça va pas aider le parti. Oui, ça c'est d'accord. Alors, quel est le problème quand c'est le Sénégal? J'ai dit aujourd'hui, est-ce que l'aura de Diomaye est à dégringolade? Voilà, on n'a pas dit ça. C'est vous qui dites que vous savez que c'est l'aura. Quand Ousmane Sonko était en prison, quand il était en prison, c'est parce que son aura est fort qu'il a décidé qu'on choisisse quelqu'un. Et il a choisi. Il a soutenu la personne qui a gagné. Et puis il a gagné. Mais c'est comme si Sonko choisissait même un moins à rien dans leur parti. Ça l'a donné. Parce que c'est son aura. Écoutez, c'est ce qui. Est-ce que vous pensez que ici. On a vu les deux. On sait que celui aussi a son aura. Toi, tu connaissais Diomaye Faye avant? C'est le tout qu'on a fermé, non, est-ce que tu le connaissais avant? C'est grâce à son c'est façon comme je ne le connais pas autant comme. Alors, donc c'est fini. Ils ont fait le même parcours et lui, il était. Que Sonko l'a adoubé. Quand il a choisi Sonko, a mis la phrase là, il est plus intègre que moi. Alors, quel est le reproche? J'ai dit, on dit la même chose, mais nous ne comprenons pas. On dit pas la même chose. C'est la même chose. C'est pour dire que l'aura de Sonko est au-dessus de l'aura du président Faye. Ça n'a pas été, ça se fait sentir dans le comportement de Sonko et qui risquerait de frustrer d'autres Sénégalais. D'accord? Les Sénégalais n'ont pas dit ça. Ils ne sont pas plus réalistes que les rois. Si on dit que Sonko, si on dit que Diomaye Faye était des listes, c'est mal vu. Mais en démocratie même, c'est mal vu. Messieurs, on va bouger, on descend du côté du Bénin. Le Bénin, on va suivre les élections, on a toujours le temps, on se retrouve jusqu'au 17 novembre. On descend du côté du Bénin où l'homme d'affaires Olivier Boko, poids lourd de la Galaxie Talon, et l'ancien ministre des Sports Oswald Omeki ont été incarcérés dans l'attente de leur procès mardi 1er octobre dernier. Le parquet spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme du Bénin a notamment décidé de les poursuivre pour complot contre la sûreté de l'État. Depuis le 25 septembre, la justice les soupçonne d'avoir pris part à un projet de coup d'État. L'audience devant la Chambre des libertés de la détention de la Cour de répression, la criette a été longue, plusieurs avocats, et puis finalement, inculpation et mandat de dépôt. Corneille, est-ce que vous comprenez cette affaire aujourd'hui? Elle semble être très sérieuse, complot contre la sûreté de l'État, mais à moins de 2 ans de la présidentielle au Bénin, on est habitué avec les Béninois, quand une présidentielle s'approche, on crée des griefs à quelqu'un qui après aussi gagne en aura. C'est votre opinion. Oui. On est dans le même schéma à peu près? Nous sommes dans le flou total au Bénin. Moi, je crois bien qu'il y a trop d'enfumage dans cette histoire parce que on parle de coup d'État. 80% des coups d'État, c'est ceux qui ne sont pas dans le parti, bien ceux qui ne sont pas habitués au président. Mais cette fois-ci, on nous parle de quelqu'un qui est infidèle des fidèles du président Talon, qui veut faire un coup d'État. Le coup d'État devrait se passer le samedi et on les arrête, on dirait le jeudi ou bien le mercredi. Vous voyez que quand on déroule les faits, ça nous laisse perplexes parce qu'on ne fait pas un coup d'État de manière simple, comme des amateurs. On ne peut pas transporter de l'argent et aller donner à quelqu'un à son domicile. Mais qui est-ce qui a dit à l'État béninois qu'on transportait de l'argent jusqu'à ce qu'on aille les prendre la main dans le sac? On parle de 1 milliard. On ne prend pas 1 milliard pour faire un coup d'État en Afrique. Ça, il ne faudrait pas que les gens... Parce que celui-là même qui livre sa vie
a fait un coup d'État, 1 milliard c'est trop petit. Mais on nous parle d'1 milliard, de quelqu'un à 100 millions. Est-ce que 100 millions c'est de l'argent? Mais c'est pas de l'argent. On peut pas prendre 100 millions pour faire un coup d'État. Il faut que les politiciens africains soient sérieux. Moi j'aime bien le président Talon par le travail qu'il fait. Mais s'il est temps que tu partes, il faut que tu partes. Il ne faut pas amuser la galerie pour dire que tu vas rester encore. Je ne crois pas que ça c'est un coup d'État. C'est la galerie. On veut éblouir. Ça veut dire que l'opposition béninoise pour ne pas qu'ils puissent aller aux élections. C'est tout ce que les gens veulent faire. Mettre les gens en prison et trouver autre chose à dire. Je ne crois pas à ce coup d'État. À Clé-Soso, j'ai envie de dire, les inculpations, c'est complot contre la sûreté de l'État, blanchiment de capitaux et corruption d'agents publics. En fait, quand on regarde un peu, on nous dit que Olivier Bokor et Oswald Omeki ont voulu soudoyer le chef de la garde présidentielle pour qu'il puisse commettre un coup d'État. C'est un peu comme si on veut payer quelqu'un pour qu'il fasse un coup d'État, un militaire, et qu'il mette les autres au pouvoir. Ça, c'est un peu abracadabrantesque. Oui et non, parce que si je maintiens ce que qu'on a dit, il dit qu'on ne fait pas coup d'État en étant dans le parti du pouvoir. Or, il y a eu ça plusieurs fois en Afrique. Et même le cas récent, c'est que, comment on appelle, Traoré fait partie des amis de... Comment ils appellent ça? Celui qui est venu au Togo, Damiba. Donc pourtant, il a fait coup d'État. Donc c'est pour dire que cette histoire peut être vraie. Mais moi, mon côté, ce qui me chagrine, c'est pourquoi, quand il s'agit du Bénin, beaucoup de gens, Rechina, dit que au moment quand on avait dit au Burkina qu'on on a intenté coup d'État, à Traoré, tout le monde est monté, tout le monde. Donc, c'est que au Burkina, on ne peut pas faire une machination, mais ici, on pouvait le faire. Ça dépend du film qu'on présente à l'opinion. donc, moi, c'est ça mon problème. Je dis que Talon avait dit qu'il allait faire un mandat. Et par après, on nous a dit que le peuple veut qu'il fasse un second mandat. Et j'étais là quand Yahi Boni aussi a voulu faire la même chose parce qu'on dit qu'à cause d'augmentation, suppression de pétrole frelaté, on a voulu exploser son côté présidentiel où 2 voitures ont explosé dedans. Et d'une manière ou d'une autre, il y a eu aussi à enfermer certaines personnes, sûrement que Talon qu'on ne voit plus. C'est comme ces Zeus qui étaient populaires dans le temps. Et on a vu Talon venir. Mais est-ce que si c'était un théâtre qu'on nous sert, pourquoi le commandant de la garde présidentielle, quand il était à l'audience, pourquoi il n'a pas dit réellement non, j'ai pas été tant, mais c'est que il a laissé tout le monde à son opinion, parce que c'est lui qui devait soit permettre à l'affaire de prendre une ampleur qu'on n'imaginait pas, ou suspendre en même temps. Mais lui, qu'on a libéré, il n'a pas essayé de dire que non, il n'a pas payé. On disait les 100 millions, c'est pour ouvrir compte à NCA Côte d'Ivoire. Or, NCA Côte d'Ivoire a démenti qu'il n'y a aucun compte qui a été ouvert pour le commandant, sauf qu'elle a dit que c'est pour assurance que l'intéressé même a consenti depuis. Donc, c'est ça, moi, c'est par rapport à la déclaration de NCA Côte d'Ivoire qui dit même qu'elle laisse tous les dossiers à la disposition de la République du Bénin pour qu'il vérifie ça. Mais moi, personnellement, pourquoi est-ce qu'on surprend les concernés avec un camion qui transporte de l'argent? C'est ça mon souci. C'est-à-dire que on aurait pu dire, eux, ils s'en vont où avec un camion rempli d'argent? C'est ça mon problème. Est-ce que la loi au niveau de la CEDEAO, du moins de l'UMOA, c'est que quand vous atteignez une certaine somme, vous demandez les gardes pour transporter, ou vous demandez, vous commandez par les chèques. Mais pourquoi est-ce qu'on transporte tout 1 milliard dans le camion pour aller faire quoi? C'est ça, je ne comprends pas. Et comme Colonel avait dit, je suppose que c'était forcément pour payer le commanditaire de complément, pour le rassurer peut-être qu'il y a beaucoup plus que tu auras après. Parce que je ne vois pas qu'est-ce qui devait créer pour nous à temps normalement. Mais au Nigeria, vous n'êtes pas savoir que ça fait 2 ou 3 mois, il y avait des éducants qu'on a arrêtés qui auraient été envoyés d'un autre pays pour semer du zoo. Donc moi, le Bénin a aussi des problèmes. Et que Talon, est-ce qu'il est en train de
comment dire, sauvegarder son pouvoir. Je ne vois pas Talon, d'après tout ce qu'il a dit, essaie quand même de chercher un troisième mandat. Tout compte fait, je me dis que ce sont les politiciens africains. Ils ont servi toutes sortes de plats que jusqu'à présent, je ne peux pas dire que c'est tout à fait faux, tout à fait vrai. Le mignon qui est là-bas. Donc il faut aussi laisser croire que Talon aussi sera intenté de faire, plutôt sera tenté de briguer un troisième mandat par des machinations. On verra. Comme ça. Dominique Lacmont, vraie ou fausse tentative de coup d'État? Oui, si j'avais le choix entre les deux, de choisir entre les deux mots, une réponse, je dirais tout simplement faux. D'accord, parce que en matière de coup d'État, il y a beaucoup de choses. D'abord, même comme l'a décrit Corneille ici. Parce que pourquoi? Quand on dit l'ami intime de Patrice Talon qui organise un coup d'État, quelqu'un qui est avec lui, il connaît comment, et c'est pas, même quand on parle de la garde présidentielle, il connaît quand même pas mal de personnes qui, dans leur camp, c'est eux qui dirigent, qui sont à la tête du pouvoir. Mais aujourd'hui, dire que c'est lui et la façon dont décrit comment ce coup-là est en train d'organiser, non, j'ai tenté de dire c'est faux. Puisque l'homme qui est même a tenté, l'homme même qui est au centre de tout, c'est la garde, le chef de la garde présidentielle. Est-ce qu'il est en prison? C'est la garde républicaine même. Est-ce qu'il est en prison, ce monsieur? Non, il a été écouté. Je n'ose pas croire que Patrice Talon, à qui on voulait faire un coup d'État, risquerait de laisser un militaire qui a tenté son coup d'État d'être libre à ce moment. Et qu'on ils disent qu'il a été approché, mais qu'il n'a pas accepté. Mais donc c'est pas un coup d'État. Il faut qu'ils s'expriment librement. Vous savez, c'est vrai. Si c'est lui qui a mangé la mèche, c'est lui qui a dénoncé. D'accord. Il voulait passer par Patrice Talon, il sait comment il est arrivé au pouvoir. Lui aussi, il est arrivé dans les mêmes conditions. Je pourrais me dire que peut-être c'est un dieu béninois qui font de ce genre de personnes pour qu'ils puissent arriver au pouvoir. Non, selon les discrétions, le gars a manifesté son intention d'aller au procès de l'élection. Patrice Talon a été accusé par Thomas Yaye Boni de tentative d'empoisonnement. D'accord. Et au vu de ça, on a harcelé les autres pour que finalement c'est Patrice Talon qui devient président aujourd'hui. Mais il faut qu'il se rappelle de son passé, qu'il risque de faire venir quelqu'un au pouvoir qui accuse aujourd'hui de quelqu'un qui veut lui faire un coup d'État. C'est ce que je suis en train de... C'est la même histoire qui est en train de vouloir se recréer. Là, on va prendre ça comme si c'est un don pour les hommes politiciens béninois. Parce que un coup d'État, c'est vraiment un cas très délicat et très sérieux. Et d'abord, la première analyse que moi je juge faux, parce que le juge qui s'est auto-saisi du dossier avait fait une déclaration. Le procureur. D'accord. Il a fait une déclaration qui a été démentie par la banque ivoirienne d'assurance, qui a démenti non n'avoir pas un compte à ce nom. Ça, on fait un revers. Dire que non, mais ce sont des sacs de... Est-ce que les présumés actuellement reconnaissent avoir transporté les sacs d'argent? Parce que même dans sa déclaration, on parle ils ont été arrêtés alors qu'ils échangeaient l'argent. Tantôt on dit que l'argent a été retrouvé dans une voiture. Bon, bref, on ne sait plus à quel sens se vouer. J'ai dit Patrice Talon, c'est un homme d'affaires. Et il connaît ces hommes d'affaires, ce n'est pas tout argent qu'ils ont à leur disposition, qui sont d'argent qu'on peut dire clair. On parle c'est parce qu'il sait qu'un ami d'hier, aujourd'hui, qui a des prétentions à vouloir peut-être empêcher ma vision politique, c'est d'essayer de le mettre à l'écart. Et je pense que si je ne trompe pas dans mes analyses, c'est la piste, c'est une piste que Patrice Talon est en train d'exploiter pour mettre quelqu'un qui a des ambitions, qui prétendrait le remplacer. Et ça, on sait que Talon est coutumier du fait, c'est-à-dire écarter les gens qui peuvent lui faire de l'ombre aussi. Et ça, c'est ce que j'aime bien. Nous avons vu avec... il y a eu à Javon qu'on a écarté. Toutes ces sociétés ont été mises sous paillasson, la clé sur paillasson. Aujourd'hui, ce monsieur est l'ami intime de Talon.
selon les indiscrétions, il y a eu un deal. Après les 2 mandats de Talon, c'est lui qui devrait être là. Mais quand on avance, il y a beaucoup d'incertitudes. Peut-être que Talon ne veut plus de ce monsieur, c'est un autre monsieur qu'il veut. Donc il faut saluer le monsieur, le mettre en prison pour qu'il soit écarté. Même si on ne le met pas en prison pour 1 an, on peut le mettre en prison pour 6 mois. Et gâter son dossier, son casier judiciaire pour ne plus que le monsieur puisse se présenter et choisir une autre personne. Au fait, ce qui me chagrine, quand je vois le ministre des Sports, Oswald Tomiki, qui est un des fidèles de Talon, on ne peut pas faire un coup d'État et on ne peut citer que les civils et prendre le nom d'un seul colonel. Mais la plupart des coups d'État, ça ne se fait pas avec les officiers supérieurs. C'est ceux qui sont en bas qui font les coups d'État. On a vu avec, ça fait 3 ans de cela, ou bien 4 ans avec Rokiat Madougou. On a dit que les Rokiat voulaient faire un coup d'État, attentat pour tuer à Talon. Rokiat et l'éminent juriste, le professeur Joël Aïvon, qui sont en prison. Mais nous sommes à 2 ans des élections encore, on vient nous dire qu'il y a une tentative de coup d'État. Mais si vous appelez les coups d'État viendront chez vous. Ça c'est la loi de la nature. Donc il ne faudrait pas qu'on tombe dans ces travers-là à chaque moment. Vous voulez vous présenter pour un 3e mandat, faites comme ce que le président Ouattara a fait, faites comme ce que le Guinéen qui est parti, Alpha Condé a fait. Et puis les Togolais, les Béninois vont aviser et l'opinion internationale va aviser. C'est fini. D'accord. Monsieur, il reste une 15aine de minutes. Le temps pour nous de parler du dernier sujet, le Togo. On va parler de l'agression du député de la CEDEAO, Guy Marius Sagna. J'ai dit député de la CEDEAO parce que certains ont laissé entendre qu'il n'était plus député parce que le Parlement sénégalais a été dissous. Mais les informations ont laissé entendre qu'il conserve son titre de député parce qu'au niveau du Parlement de la CEDEAO, il faut le dire, lorsque un pays désigne les députés, tant que le pays ne renvoie pas la liste de nouveaux députés, celui qui a été désigné reste député. Et donc, Guy Marius Sagna est bien député de la CEDEAO. C'est d'ailleurs à ce titre qu'il a eu cette salve de condamnation de cette agression alors qu'il était à Lomé dans le cadre d'une session du Parlement de la CEDEAO. Il participait aux côtés de certains leaders de l'opposition à une conférence. À peine avait-il annoncé l'exécution de l'hymne national qu'on a vu sur les images, des chaises volées en éclats, des gens ont été agressés, le député a été blessé. Tous les partis d'opposition, les organisations de la société civile ont condamné cette agression. Est-ce que d'abord, qu'est-ce qu'on peut dire, parce que jusque là la police annonce avoir ouvert une enquête. On ne comprend pas pour une activité qui se déroule dans le cadre d'un parti politique, quelque chose qui devait être encadré. Est-ce que vous pensez que ça a pu être infiltré et pour quel motif voulait-on s'en prendre aux députés? Ta question est la bienvenue. D'abord, il faut se poser la question, est-ce qu'il y a une autorisation qui a été donnée? Non. Parce que la réunion devait se tenir dans une église. À cause de cette non-autorisation, on a avisé que ça ne tiendrait pas. Maintenant, Adamabo Dawson a dit dans sa déclaration qu'ils ont reprogrammé de façon privée. Or, une réunion politique, d'une manière, dans le droit, on ne peut pas dire qu'un politicien organise une réunion privée, parce qu'en réalité, toute réunion politique, on doit viser l'autorité administrative et sécuritaire pour qu'on vous envoie des gens vous protéger. Parce que vous demandez, ce n'est pas que vous n'allez même pas payer ceux qui vont venir protéger. C'est d'office, on doit vous protéger. Maintenant, d'après la déclaration de la CEDEAO, du Parlement de la CEDEAO, du moins la vice-présidente, c'est comme si on a même avisé le député Sagna que cette réunion est interdite à cause de son illégalité, donc de ne pas y aller. Et il s'est entêté à y aller. Maintenant, le troisième niveau, c'est que normalement, même si on ne vous a pas envoyé la sécurité, vous-même, les organisateurs de ces genres de réunions, vous devez quand même prévoir la sécurité vous-même. Puisque moi, j'ai assisté à plusieurs réunions des membres de l'opposition. Il y a, alors, c'est eux-mêmes qui organisent des gens pour faire la sécurité. Donc, on me dit que cette première barrière de la sécurité a été franchie et qu'on n'a pas respecté ce que l'autorité a donné. Je pense que le député Sagna, puisque même si on a dissous le Parlement, il reste député de la CEDEAO. Parce que la loi dit que tant qu'on n'a pas envoyé quelqu'un d'autre, il demeure député aussi. Donc je me dis que étant député de la CEDEAO, il sait que
quel est le premier rôle d'un député? C'est de voter les lois et suivre le gouvernement. Et les lois qu'il vote, si lui, en tant que citoyen de la CEDEAO, il ne peut pas respecter la loi, puisqu'on l'a informé que cette réunion a des teintures illégales, il doit quand même respecter. Mais il est allé. Moi, je le prends ici comme si quelqu'un qui a voulu ce qui s'est passé. Et quand on voit tout ce qui s'est passé, c'est comme si les organisateurs de cette réunion-ci voudraient que ça se passe ainsi. Moi, c'est la portée internationale que ça. Dieu merci, le Sénégal n'a pas condamné le Togo par rapport à ça. C'est la portée internationale. Puis moi, je suis patriotisme et je ne suis pas nationaliste. Que l'on doit comprendre qu'il y a ce que le Togo fait et ce que le président du Togo fait. Maintenant, si c'est au nom de ce que le Togo fait, comment est-ce qu'on doit condamner? C'est vrai. Mais tout ce que les gens disent, c'est par rapport au président fort que les gens jugent le Togo. Mais ce qui s'est passé, ce n'est pas un incident diplomatique qui s'est passé. Parce que vous voyez dans la vie, comment on appelle, Sanya, même au Sénégal, violent envers même la police et consort. Et donc, je me dis que, est-ce que Sanya ne pouvait pas respecter ce que le bureau de la CEDEAO lui dit pour éviter ces choses? Et est-ce que, étant donné que l'autorité togolaise, tout le monde a condamné, que ce soit la mouvance, le gouvernement ou la société civile, tout le monde a condamné cela, mais on doit aussi comprendre que je ne peux pas me lever, même si je suis député de la CEDEAO, les États de la CEDEAO sont souverains. Je ne peux pas aller en Côte d'Ivoire et chercher à violer toutes les lois de la Côte d'Ivoire par rapport à la manifestation, parce que si on t'invite et que la loi interdit, et cela interdit en Côte d'Ivoire, je suis obligé de respecter. Donc, je pense que c'est le fait qu'on l'ait molesté qui n'est pas bien. Mais quand on voit toute la démarche qui s'est passée, c'est comme si Guy Samuel l'a voulu. Étant donné que c'est un député aussi qui insulte le président de la CEDEAO. Ouais, je me dis il n'a pas insulté, il critique, oui. Non, je peux critiquer Koné pour dire que Koné, mais quand je commence pas à utiliser l'invectiver, le vitupérer, c'est que je suis en train de l'insulter, même qui vole, puisque quand des voleurs, D'accord. Dominique Lacman, est-ce que vous pensez aussi, comme certains, que c'était au parti politique, au regard du fait que l'activité avait un caractère privé, c'était à eux d'assurer la sécurité et donc, de ce fait, ils sont responsables de tout ce qui s'est passé? Oui, avant toute chose, moi j'ai dit que quand on parle d'agression, toute agression est à prohiber. C'est d'abord pas une bonne chose de se voir agressé. Mais le contexte dans lequel se situe ce problème a deux volets. D'abord, je vais m'appesantir sur la personne qui a subi cette agression, le député Sanya, qu'on considère, comme tu l'as décrit, considère un député de la CEDEAO, du Parlement de la CEDEAO. D'accord? C'est quelqu'un aussi qui se réclame panafricain. D'accord? Et le panafricanisme, c'est ce que j'ai dit, les gens l'utilisent à tort et à travers. Mais le panafricanisme, c'est pas d'aller faire comprendre des gens imposés par la violence, par un comportement qui n'est pas un comportement malsain, et c'est pas de la. Non, mais un panafricain, c'est un leader. Quand tu es leader, c'est d'amener les gens à épouser l'idée, à comprendre l'essentiel de ce que tu veux partager avec eux. Et le député Sanya n'est pas dans cette logique. Il est dans une logique révolutionnaire. Après, seulement qui peut se dire qu'il est révolutionnaire, mais pas un panafricain. Bon, quand tu arrives dans un pays, c'est vrai, c'est toute l'Afrique, d'accord, mais quand même il est arrivé sur un territoire pour une activité qui est bien officielle, député du Parlement de la CEDEAO. Mais le pays qui reçoit cette session parlementaire de la CEDEAO doit d'abord, les hôtels qui sont situés pour accueillir cette session, c'est situé dans un corridor, dans un périmètre sécuritaire. Vous les participants qui arrivent à cette session, vous êtes situés dans un corridor, dans un périmètre sécuritaire où l'État s'est vraiment convaincu que, mais pour assurer la sécurité des salles de cette session, voilà notre périmètre sécuritaire. On vous donne tout et les hôtels qui sont mis en sécurité, là où vous ne devez pas aller, là où vous ne devez pas sortir, parce que cette session elle est encadrée par une sécurité, d'accord. Mais en tant que député, tu arrives dans cet état-là et en voulant faire cette sortie, on te dit non, mon ami, cher ami, vous ne pouvez pas sortir en dehors de ça parce qu'il y a ceci, il y a des risques que l'autre coach a décrit. Mais malheureusement, il s'est entêté. D'accord, ce qui lui est arrivé,
ne le souhaite pas, mais c'est lui qui aurait voulu. Moi, tout simplement, il s'est comporté excusez-moi le terme, il s'est comporté en un voyou. D'accord? Parce que c'est une manière de venir bafouer. C'est devenu bafouer les règles d'un État qui reçoit une session parlementaire de la CEDEAO où on a défini les critères, le corridor, le périmètre sécuritaire qui doit encadrer cette session. En tant que député responsable, il faut s'attenir à ces organisateurs. Mais il a bafoué toutes ces règles-là. Et la conséquence, qu'il a été agressé. Qui l'a agressé? D'un autre côté, on prend nos opposants. L'opposant qu'il a invité, je ne sais pas s'il s'agissait, ils disent un contact d'amitié ou quoi, comment ils appellent cette réunion. Moi, vraiment, c'est une insulte de leur part. D'accord? Même si eux, si je ne sais pas, Guy Sagna représente quoi pour eux, si ils ont des stratégies politiques qui ne marchent pas, et c'est Guy Sagna qui viendra leur inculquer la notion de lutte politique. Vraiment, c'est dommage, et surtout avec une dame que nous connaissons. Moi, je suis venu connaître Adama Johnson comme un leader politique. Si aujourd'hui il manque d'idées et qu'il doit inviter quelqu'un comme l'autre pour venir incarner lui sa vision politique, je pense qu'en réalité elle n'a pas sa place. Non, c'est pas interdit non plus. On va bouger. Deuxième chose, on va bouger parce que je regarde le temps qu'on est Kwasi. Quand on regarde tout cela, est-ce qu'on doit craindre que la violence, l'intolérance s'invite en politique, peu importe ce qu'on reproche à Guy Sagna, il a peut-être le défaut de dire tout haut ce que certains pensent tout bas. Et il est violent. Non, ne prenez pas la chose comme ça. Ce que les Togolais doivent savoir, et surtout les autorités togolaises, c'est que Guy Sagna vous a servi du pain mal fermenté qui vous a tous constipés au Togo. Quand vous savez que quelqu'un joue le jeu avec vous, vous devrez aussi savoir jouer avec cette personne. Vous connaissez Guy Sagna par ses driatides, comment il est. Mais d'après les explications de Guy Sagna, on l'a convoqué parce que les autorités togolaises ont appelé la présidente de la CEDEAO pour lui dire voici ce que le député veut faire. Et ils ont convoqué Guy Sagna. Guy Sagna leur a posé la question, est-ce que la loi lui interdit d'être en contact avec les partis politiques et les gens de la société civile? Ils ont dit non. Mais c'est en fonction de la loi de la CEDEAO. C'est pourquoi quand nos autorités créent des associations et qui ne respectent pas les règles de l'association, ça crée un problème. Si c'était moi, le ministre de la Sécurité, j'aurais dû interdire Guy Sagna de sortir même de l'hôtel et de venir au lieu de la réunion. Ou bien le laisser parler en fonction de ce qu'il va dire. S'il jette les invectives, s'il jette de l'huile sur le feu, parce qu'on veut la paix au Togo, en ce moment, les autorités togolaises retournent vers la CEDEAO pour leur dire, bon, voici ce que le député a fait. C'est en fonction de ça qu'on va juger Guy Sagna, mais qu'il soit dans une salle et qu'on aille jeter les chaises, n'importe. Et puis... Non, on condamne ça. Non, condamner là, c'est pas là le problème. On dit c'est des badauds, c'est-à-dire que des gens qu'on ne connaît pas. Mais sur les plateaux de télé et sur les plateaux de radio, quand vous expliquez, c'est comme si c'est l'État togolais qui a permis qu'on fasse cela à Guy Sagna. Mais jusqu'à preuve du contraire, on ne sent pas que c'est l'État togolais. Mais quand vous dites que c'est parce qu'on a interdit qu'on a fait ça. Non, on dit s'il était dans le périmètre, on vous a dit qu'il y avait une jupe, de la gendarmerie qui était garée. Aujourd'hui, avant de venir... On a dit la gendarmerie était en patrouille. Et que quand ça a commencé, ni les organisateurs, ni ceux qui sont autour de la gendarmerie, d'après les explications, la gendarmerie n'était pas en patrouille. Il y avait une jupe qui était garée. Et il y a un militaire qui a eu le courage de me dire que quand c'est comme ça, il y a 5 personnes. Et normalement, eux ne devraient pas partir. Même s'ils n'étaient pas là pour cette mission, et qu'il y a des problèmes, ils auraient dû appeler le renfort pour dire que nous sommes quelque part, voici ce qui se passe. Mais ils ne l'ont pas fait. Dès que la situation a commencé, ils sont partis. Donc, pourquoi vous allez
La sécurité, là, c'est pour nous, c'est pour tout le monde, c'est pour les étrangers. Non, ce que je dis, tu dis que là, ça a commencé, les gendarmeries a quitté le lieu. C'est ce que Guy Sagna explique. Mais jusqu'à présent, nous n'avons pas encore, même si nous n'avons pas encore la version, nous n'avons pas encore la version de l'État. Parce que la police a ouvert une enquête qui va faire de situer le pays en mauvais. Tu ne peux pas dire ce qui est mauvais à côté. Ce qui est mauvais et ce qui n'est pas bien, c'est de dégrader l'image du Togo. C'est ça. À l'extérieur. C'est ça. On ne devrait même pas laisser Guy Sagna. Les gens savaient déjà dans quel hôtel Guy Sagna résidait. D'abord, on ne savait même pas quoi. Puisqu'on le vient interdit. Il y a deux sièges de CDP. Il y a un qui est au niveau. Je ne suis pas d'accord parce que l'État togolais en matière de sécurité, votre État est l'un des États qui est mieux surveillé. Moi, je viens à Lomé ici, je me promène partout jusqu'à certaines heures. Ça ne peut jamais se faire à Abidjan, même avec toutes ces caméras placées. Ils vont t'agresser. Mais ici, je me promène dans le noir, on ne m'agresse pas. Votre pays est bien surveillé. L'État togolais ne peut pas dire qu'ils n'ont pas tous les moyens de contrôler. Alors, on va un peu ce monde-là. Oui, je voulais dire ce qu'il dit là. Mais malgré tout, on lui a donné toutes les informations. Mais c'est pourquoi j'ai dit il s'est comporté à un voyou. C'est qu'il a bafoué toutes ces règles-là pour dire que non. Et un député de la filière. Mais c'est pourquoi je vous dis qu'il vous a servi mal fermenté. Vous savez que c'est comme ça qu'il réagit. Mais le même Guy Sagna a eu des problèmes avec une femme députée de notre pays qui était au Parlement. Mais tout dernièrement, Guy Sagna était en Côte d'Ivoire et il s'est réconcilié avec la dame. Je dis qu'on pourrait empêcher cette manifestation. Guy Sagna n'est pas dans son pays. Guy Sagna est au Togo. Les lois du Togo doivent être respectées. Je suis d'accord avec vous. On devait lui empêcher de sortir. Il aurait dit non que c'est... Il y a un protocole de sécurité. Alors, il devait respecter ça. Ça aurait dit qu'on l'a respecté. Mais où il allait, est-ce qu'il... Il doit toujours marcher en groupe. Les parlementaires doivent toujours se déplacer en groupe. Alors écoutez, j'ai dit que... C'est comme si vous disiez que Guy Sagna, quand il était au Togo, ne pouvait pas aller boire une bière quelque part. La sécurité de la compagnie. Cette chose pouvait arriver. Je suppose qu'il y avait 10 ou bien 50 députés dans la salle. 50 députés de la CEDEAO qui l'avaient accompagné dans la salle. Vous comprenez que ça allait créer d'autres incidents diplomatiques. C'est pourquoi je dis... L'ordre de l'émission n'est pas d'aller là-bas. C'est ce que je dis. Mais c'est lui qui... Il aurait eu toutes ces informations. Il pas sortir du corridor. Il nous a servi de prétexte. Ce qui s'est passé, lui, il a voulu. C'est arrivé. C'est pourquoi il s'est comporté tout simplement. On va suivre l'enquête de la police. Pour entièrement responsable de ça. On va venir faire le point après. Messieurs, prions que les enquêtes puissent aboutir. C'est la prière. Les trucs qui ont semé, mais c'est lui qui a voulu, il a récolté ce qu'il a semé. Merci beaucoup. Oui, merci, c'est un réel plaisir. Corneille, merci. Merci Samuel. Aujourd'hui encore. Merci. Merci. J'ai un cri de cœur. Je devrais le faire en début d'émission, mais je vais le faire à la fin de l'émission. 15 secondes. 15 secondes. Vous voyez un peu les cercueils déposés devant les hôpitaux, ça et là. C'est au Togo que je vois ça. Je déplore ça. Parce que la mort, quand nous attirons la mort va venir. Que les gens cachent les cercueils. Nos parents, en son temps, les enfants n'ont pas le droit de voir même les morts ni les cercueils. Aujourd'hui, les cercueils sont partout devant les hôpitaux. Comme si quand tu rentrais, tu allais ressortir avec ça. J'ai épousé ça. C'est comme ça. Je pense que quand vous dites ça, j'ai une idée bizarre. Peut-être qu'il faut qu'on crée une plage publicitaire pour qu'il fasse aussi. Mais non, c'est tout dit. Ça c'est une reporter de la mort. Tu rentres dans le retour ce jour. Avant, c'est quand les gens meurent. C'est le reporter de la mort. Ça frustre, ça panique. Merci à tous et on se retrouve le samedi prochain.